Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la capsule se consacre aux fréquences utilisées dans la technologie 2D. Donc, les fréquences de base utilisées par la majorité des sonores, ainsi que les fréquences chirp. Pour ce faire, je vous explique le tout à l'aide de graphiques dans mon bureau. Suivez-moi. Donc, la plupart des échosondeurs 2D utilisent des sondes à deux faisceaux combinés. Ici, on va regarder spécifiquement celui-là. On sait que sur le marché, il y en a des 3 faisceaux puis des 4 faisceaux, mais on va, pour l'exemple ici, on va prendre une sonde à 2 faisceaux, un de 20 degrés et un de 60 degrés. Associé à chacun de ces faisceaux-là, il y a une fréquence spécifique. Donc, si on regarde pour le 20 degrés, on a une fréquence de 200 kHz. Pour le 60, on a 83 kHz. Encore une fois, c'est des exemples, mais dans certains cas, il pourrait y avoir des différences au niveau de l'angle des faisceaux et des fréquences des faisceaux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sondes d'échosondeurs génériques, il y a une fréquence d'associée à un compte. Donc, ce qu'il faut maintenant regarder, c'est aussi la couverture associée à chacun de ces faisceaux. Donc, un faisceau de 60 degrés, dans une profondeur de 20 pieds, va avoir un ratio de 1 sur 1, donc il y aura une couverture de 20 pieds. Pour le faisceau de 20 degrés, il y a un ratio de 1 sur 3, et ça va nous donner une couverture de 6 pieds sur une profondeur de 20 pieds. Les deux faisceaux vont repérer les objets entre le fond et la sonde, comme il faut, de la bonne façon. Ce qui diffère, c'est que dans un faisceau de 60 degrés, étant donné que la couverture du faisceau est 10 pieds en avant, 10 pieds en arrière et 10 pieds de chaque côté, toutes les informations sont ramenées à ce qu'on voyait dans la capsule 1, l'affichage en temps réel. Donc, il y aura beaucoup d'informations qui vont arriver en temps réel. Donc, on va perdre un peu de la clarté ou de la précision des données qui reviennent du fond. Quand on regarde celui de 20 degrés, étant donné que la couverture est plus petite, on va avoir une meilleure définition du fond. Et ça peut faire une différence quand on utilise les deux faisceaux. On va aborder les avantages d'utiliser un faisceau versus un autre dans les capsules de l'affichage. Maintenant, si on regarde les technologies CHIRP, les nouvelles sondes avec le CHIRP, CHIRP c'est pour Compressed High Intensity Radiated Pulse. Dans le fond, le principe de cette technologie-là, c'est d'émettre une plage de fréquences au lieu de seulement une fréquence unique. Ce que ça nous donne, c'est que étant donné que c'est plusieurs fréquences qui sont envoyées en même temps, le système retient seulement ceux qui ont un meilleur signal qui revient. Donc, les objets qui auront été frappés par la plage vont retourner différents échos et les meilleurs échos vont être utilisés par le système. Ça va donner une meilleure définition des objets qui se situent entre le fond et la sonde. Surtout ceux, comme on peut voir ici à droite, ceux qui se situent très près du fond. Maintenant, on est capable de vraiment voir que les poissons collés dans le fond ne font pas partie du fond, mais sont vraiment des objets distincts. Si on regarde, maintenant, on revient avec les degrés et les plages de fréquence. Alors maintenant, on peut voir qu'on a un exemple ici d'une sonde à 42 degrés et 25 degrés. Et on voit que ce sont des plages de fréquences qui sont associées à ces deux cônes-là. Et encore une fois, ces cônes-là peuvent être affichés simultanément, côte à côte, ou associés ensemble ou individuellement. On va pouvoir regarder dans les capsules qui vont suivre c'est quoi les avantages de chacun des affichages.
Alors, pour résumer, la technologie Chirp est une technologie qui nous permet d'avoir une meilleure définition des objets grâce au fait que la sonde envoie une plage de fréquences au lieu d'une fréquence unique et utilise les meilleurs retours. Ma prochaine capsule va couvrir l'écran de l'échosondeur. Donc, je vous laisse sur la question suivante. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran de l'échosondeur? Est-ce que c'est une image latérale du fond? Est-ce que c'est un profil du fond quand le bateau avance? Ou c'est un historique des lectures de l'échosondeur? À bientôt.